Bienvenue dans notre capsule éducative portant sur l'assignation temporaire. Un de vos travailleurs ou travailleuses a subi un accident de travail. Les étapes à suivre sont essentielles afin de réduire les impacts de cet événement, tant pour la victime que pour votre entreprise. La prise en charge rapide afin d'intervenir adéquatement a des impacts positifs démontrés. Voici quelques pratiques exemplaires à adopter. Dès la déclaration de l'événement, un plan de retour au travail devrait d'ores et déjà être mis en place. La Loi sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, dans ses articles 179 et 180, vous offre une belle opportunité, l'assignation temporaire. En effet, la loi définit l'assignation temporaire comme étant une affectation du travailleur à des fonctions temporaires en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent. De nombreuses possibilités de tâches pourront être attribuées dans ce plan de retour au travail, en autant que le médecin traitant du travailleur ou de la travailleuse accepte votre proposition. Mais d'abord, examinons les bénéfices de cette activité. Tout d'abord, le travailleur ou la travailleuse y trouvera son compte. Un plan adapté à son état, encadré par son médecin traitant, lui permettra de revenir au travail plus rapidement et plus efficacement et surtout plus sécuritairement. Ce faisant, il évite l'isolement et maintient un moral et un intérêt plus élevés. L'équipe dans laquelle il fait partie, de même que l'ensemble de l'entreprise, en tireront aussi des bénéfices. Un plan d'assignation temporaire efficace et flexible permettra de mettre à profit ses compétences tout en l'impliquant dans des tâches lui permettant de contribuer à la productivité de toute son équipe. Face à la CNESST, la mise en place d'une assignation temporaire fait aussi partie de vos engagements à l'adhésion en mutuelle de prévention. N'oubliez pas qu'une réclamation suite à un accident de travail peut affecter vos cotisations à la CNSST sur une période de 4 ans. Les impacts financiers sont variables selon les sommes versées et les facteurs de chargement applicables. Nous vous expliquerons d'ailleurs ces impacts dans une autre capsule éducative. À titre d'exemple, un dossier comportant 5 000 de somme imputée, liée à l'indemnisation de la victime, pourrait vous coûter jusqu'à 11 fois plus cher, soit environ 56 000 si aucune assignation temporaire n'est mise en place. Plus les sommes imputées à votre dossier d'employeur augmentent, plus l'impact sera important. Tout d'abord, commencez par vous faire une liste de tâches que vous pourriez attribuer lors d'un accident de travail. Par exemple, des tâches administratives de toute nature, comme le déchiquetage, le ménage, le classement de dossiers. Ça pourrait être aussi des tâches liées à des suivis périodiques, comme la prise d'inventaire, l'inspection des lieux de travail ou autres analyses de risques, ou bien des activités de formation. L'important est de miser sur des activités positives contribuant à une certaine productivité. Vous manquez d'inspiration? Communiquez avec votre conseiller Morneau-Shepell qui pourra assurément vous proposer des tâches en fonction de votre secteur d'activité et de la situation particulière de votre travailleur ou travailleuse. Pour présenter votre demande au médecin traitant, il vous faut compléter le formulaire officiel de la CNESST. Utilisez l'adresse suivante afin d'accéder au formulaire, puis cliquez sur le lien qui apparaît à la droite de l'écran afin de le télécharger. Complétez les sections A et B en prenant soin de laisser toutes vos coordonnées. Complétez ensuite la section C en prenant soin de décrire sommairement les exigences physiques pour chaque tâche que vous avez identifiée au préalable. S'il ne connaît pas nécessairement votre environnement de travail ni vos activités, le médecin traitant doit pouvoir comprendre les efforts requis par votre travailleur ou votre travailleuse. Il sera pratique de prévoir des formulaires déjà préparés dans des enveloppes afin que tout soit prêt pour un éventuel accident. L'étape suivante consiste à la diffusion de votre démarche. Communiquez à vos superviseurs et gestionnaires d'équipe, ainsi qu'à vos travailleurs, la procédure à suivre lors d'un accident. Une courte réunion d'information permettra de rappeler les bénéfices de cette activité à toute l'équipe et qui sait, peut-être pourrait-il vous soumettre d'autres idées de tâches en assignation temporaire. Lors de l'événement accidentel, remettez l'enveloppe à votre travailleur afin qu'il la présente à son médecin traitant en cas de visite médicale. Dès que vous recevrez un formulaire d'assignation temporaire dûment autorisé par le médecin traitant, il est important que celle-ci débute rapidement. De plus, nous recommandons d'assumer le salaire du travailleur à 100%. Même si celui-ci ne complète pas tout à fait son horaire régulier dans le cadre de son assignation temporaire, il faudrait le payer selon son horaire prévisionnel, sinon le versement d'une indemnité de remplacement de revenus par la CNSST viendra augmenter vos coûts imputés à votre dossier d'entreprise.
Toutefois, si vous ne pouvez assumer 100% du salaire du travailleur, contactez votre conseiller Morneau-Shepell pour les alternatives possibles. En mutuelle de prévention, il ne faut surtout pas oublier de transmettre copie des documents à votre conseiller en gestion. En cas de refus du médecin traitant, votre conseiller pourra vous proposer les meilleures stratégies et pourra vous supporter dans votre démarche. Vous voulez en savoir plus? Nous offrons gratuitement un webinaire portant sur l'assignation temporaire. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez en direct à l'un de nos formateurs. Nous mettons de plus à votre disposition sur nos serveurs une trousse de formulaires et de procédures que vous pourrez utiliser à votre convenance. Utilisez l'adresse OneDrive qui vous a été remise par votre conseiller en gestion afin d'accéder à vos outils. Ou encore, à l'aide de votre téléphone intelligent, vous pouvez aussi utiliser le code QR qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question et bonne assignation.